Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler comportement alimentaire puisque vous savez, c'est mon dada. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne pas louper les sorties vidéo. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook via Ophélie Simon Psychologue. Si vous voulez en savoir plus sur mes services, vous pouvez également consulter mon site internet www.opheliesimon.be. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de comportements alimentaires dysfonctionnants et on va être sur un partage de cas, une analyse de cas vraiment spécifique. Donc une patiente me demande de l'aide pour l'aider à s'alléger, comprenons l'aider à perdre du poids. Nous discutons un peu de ce qu'elle fait, donc on fait une anamnèse, voir un petit peu comment ça se passe dans son quotidien, ce qu'elle mange, quand elle mange, etc. etc. Et tout de suite dans cette analyse, ce qui me frappe, c'est que pour moi, elle ne mange pas assez. Donc c'est une patiente qui ne déjeune pas. Elle va peut-être grignoter quelque chose dans la matinée parce que elle commence à crever la dalle avant midi. Elle mange vraiment très peu le midi ou alors elle saute le repas. Au niveau organisationnel, elle a un repas à 17h30, le repas du soir régulièrement. Du coup, prendre son repas du midi à 13-14 heures, elle trouve que c'est trop tard par rapport à un repas complet à 17h30. Enfin bref, dans ce qu'elle m'explique, je constate deux choses. La première, c'est qu'il n'y a aucune structure dans son alimentation. La deuxième, c'est qu'elle ne mange pas assez, elle ne nourrit pas assez son corps. Et je vais avoir raison par rapport à ça. Car en fait, entre le moment où on fait un peu l'analyse de sa situation et la fois d'après où on se revoit, elle est allée chez une diététicienne et cette diététicienne lui a confirmé qu'elle ne mangeait pas assez et elle lui a refait un plan alimentaire avec des repas matin, midi, soir et des collations, je pense. Donc, vraiment, voilà, la diététicienne a confirmé ce que je pensais. Cette patiente ne mangeait pas assez et elle n'avait pas assez de structure dans son alimentation. Et donc la voilà qui revient chez moi avec son tout nouveau plan alimentaire que la diététicienne lui a donné, je pense, une semaine auparavant. Et la voilà toute motivée. Je lui avais demandé de noter, de faire un journal alimentaire pendant une semaine afin de voir et d'analyser ses différentes faims, donc les faims naturelles, s'il y avait des faims émotionnelles, s'il y avait des faims hypnotiques. Et donc voilà, elle était entrée là-dedans, elle a fait ça super bien et dans l'entrefaite, la diététicienne lui a donné un plan alimentaire, donc c'était plus trop d'actualité mon journal à moi. Enfin, elle l'a fait quand même. Et la voilà toute motivée avec son tout nouveau plan alimentaire. Elle fait ça aussi pour des raisons de santé, donc elle veut que ça se passe bien. C'est quelqu'un de très consciencieux et donc elle met vraiment tout en place pour faire les choses bien. Et là, en fait, je détecte qu'elle se met la pression, simplement. Elle veut tellement tout bien faire qu'elle voudrait tout réussir à 100%. Et ça n'est pas possible. Elle a reçu son plan alimentaire une semaine auparavant. Elle découvre les choses. Elle découvre aussi comment ce plan alimentaire peut venir s'installer dans sa vie, dans la vraie vie, la vie qu'on vit. Un plan alimentaire, c'est quelque chose de théorique. La vraie vie, c'est quelque chose de pratique, c'est tous les jours. Et forcément, ce plan alimentaire qui est super bien fait, etc., ne vient pas coller à toutes les situations de vie de la patiente. Et elle était déjà en train de se mettre la pression par rapport à ça en se disant « Oui, mais du coup, je sais pas si je peux boire un verre de vin de temps en temps. La diététicienne, elle m'a pas dit. Je sais pas si je peux aller au resto. Alors je vais pas. »
Il y a des semaines, moi je ne sais pas mettre en place ce plan alimentaire parce qu'au niveau horaire ça va pas et du coup je ne sais pas quoi faire. Et donc là j'ai vraiment essayé de la rassurer en lui disant oh attention, vous êtes en train de vouloir bien faire et c'est très bien, mais vous n'allez pas pouvoir faire parfaitement tout de suite. Il y a des petites choses qui vont devoir se mettre en place progressivement. Et peut-être qu'il y a des moments dans votre semaine, des moments dans votre vie où ce plan alimentaire ne va pas pouvoir venir coller et où là vous allez devoir trouver vous-même, avec peut-être l'aide de la diététicienne, je ne dis pas, la diététicienne elle a probablement pas tout dit encore à cette patiente, forcément on ne peut pas tout analyser tout d'un coup, ça fait beaucoup d'informations, elle ne l'a vu qu'une fois ma patiente, donc c'est des choses qui se mettent en place. Ceci dit, cette pression que cette patiente est venue se mettre, ça pourrait faire capoter les choses parce qu'elle est super motivée et si elle se rend compte que ah ben non là ça va pas, ça marche pas, ah ouais mais non mais là je peux pas prendre un verre de vin, ah ouais mais le resto non plus. Ce sont en fait des petites choses qui pourraient risquer de mettre à mal la motivation de la patiente et qu'elle se dise à un moment oh, c'est trop dur, ça va pas, c'est pas assez facile et donc je laisse tomber, tant pis. Donc c'est important de ne pas trop se mettre la pression. Ok, vous recevez des consignes à remplir et vous travaillez à les mettre en place le mieux possible, mais peut-être vous ne pourrez pas faire 100% ok tout de suite. La troisième chose que je voulais vous dire par rapport à cette personne, c'est que en fait, dans le plan alimentaire qu'elle a reçu, bon, ok, il y a un déficit calorique parce qu'elle souhaite perdre du poids. Ceci dit, la diététicienne ne lui a pas encore parlé, je pense, des jokers. Et ça, j'ai quand même rappelé à la patiente que même si elle est dans une volonté de bien faire, c'est important de de s'autoriser des jokers de temps en temps parce que malheureusement, si on fait un plan alimentaire où il y a 0 joker, à un moment on va avoir trop envie de quelque chose et on va craquer, on va culpabiliser, voire on va développer une compulsion alimentaire et dégommer tout un paquet de biscuits d'un coup parce qu'on se sera trop privé auparavant. Donc ça, je pense que la diététicienne n'a pas encore pu en parler avec la patiente, mais je vais quand même rappeler cette notion de se faire plaisir. C'est super important. D'ailleurs, je vous en parle dans ma vidéo sur les 4 piliers de la légèreté que j'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça. Donc se faire plaisir. Et la dernière chose, et qui est un peu en lien finalement, c'est que du coup cette patiente, la voilà à 6 jours de plan alimentaire, elle voit une copine, elles sortent et je ne sais pas pourquoi, mais elles se retrouvent au McDo et la patiente culpabilise à mort. C'est la vie. Ce que je lui ai dit, c'est que attendez, des situations comme ça, vous en aurez encore. La vie, c'est comme ça, c'est des situations, c'est des moments où on ne sait pas faire exactement ce qu'on veut et c'est normal. Et là, en fait, ce que je lui ai conseillé, c'est de prendre un peu de hauteur par rapport à son alimentation et ce qu'elle fait au niveau alimentaire. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle voyait, c'était craquage McDo dimanche soir. Sauf que en prenant un peu de recul, ce qu'elle peut voir, c'est 6 jours de plan alimentaire correct et un jour le dimanche parce qu'elle était avec une amie, parce qu'elles étaient en sortie, parce qu'elle ne savait pas prendre sa petite box avec son alimentation dedans. Elle a fait avec ce qu'elle avait. D'ailleurs, je pense qu'elle a pris une salade au McDo. C'est peut-être des salades en plastique, on ne sait pas trop, mais voilà, bref. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est que moi, ce que je pensais, c'est que la culpabilité qu'elle ressentait, pour moi, c'était juste une expérience de vie, c'était juste une situation de vie. Et du coup, je lui ai dit, mais tiens, prenez un pas de recul quand il y a quelque chose comme ça et voyez votre alimentation plutôt sur une semaine que sur vraiment une journée. Et ça permet de relativiser, ça permet
d'apaiser les choses. Donc voilà, c'était un peu un partage de cas que je voulais faire avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!